Bonsoir à tous, nouvelle émission ce soir sur les élections départementales dans le canton de Thonon-les-Bains. J'en profite pour faire une rectification sur l'émission de hier où j'ai reçu la liste de Monsieur Bernaz. La liste de Chablais en commun me précise qu'ils ne se sont pas présentés comme une liste contre les désenclavements. Et bien évidemment, on recevra cette liste prochainement sur l'antenne. Je reçois une nouvelle liste, celle de Monsieur Fabretto David, une liste du Rassemblement national. Bonsoir Monsieur Fabretto. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ? Alors, du coup, je suis David Fabretto. J'ai comme métier, donc je suis agent de sécurité incendie, voilà, sur site industriel. Et aujourd'hui, en fait, la politique de mon département m'intéresse de plus en plus et j'ai décidé de m'engager. Alors vous êtes en binôme avec Madame Janine Vaillant. Vos suppléants sont Madame Anne-Françoise Abadi-Parisi, qui est conseillère régionale, et Monsieur Bernard Large. Vous pouvez les présenter Madame Abadi-Parisi, je crois qu'il n'y a même plus besoin de la présenter. Pour moi, c'est un exemple. Monsieur Large, j'ai pas eu le temps trop de le rencontrer. Madame Vaillant, est une personne qui, à la base, est de la région de Cluse, donc, qui va être mon binôme dans ce combat électoral. Pourquoi avoir choisi l'investiture du Rassemblement national ? Pourquoi ? Alors, pour beaucoup de choses. À l'échelle nationale, c'est celui qui représente le plus mes idées. Voilà. À l'échelle de la région, c'est celui qui défend le plus aussi nos valeurs et nos produits. Très bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous présenter aux élections départementales ? Ça vous est venu comment ? Je vois, alors, comme les généraux actuels, le délitement de notre pays, ça m'inquiète. Et je me dis que ce n'est pas tout de râler derrière un écran d'ordinateur ou dans un café. Bientôt, ils vont pouvoir réouvrir. Si l'on a vraiment envie de faire quelque chose pour son pays, il faut d'abord se lever le matin puis s'engager. Lors des dernières élections municipales à Thonon, Madame Abadi-Parisi était candidate. Ensuite, elle s'est retirée. Quand je l'avais reçue en interview, je lui avais posé la question pourquoi qu'elle était candidate. Elle m'avait répondu pour prendre la mairie. C'est votre souhait également, prendre le canton ? Oui, bien sûr. Prendre le canton, c'est mon souhait. Mais comment jugez-vous le travail qui a été fait par les deux conseillers sortants du canton ? Anciennement, alors le travail qui a été fait au niveau économique, je dirais qu'il est correct. Niveau écologique, on voit bien le canton, il y a beaucoup de béton. Voilà, il y a beaucoup de choses quand même à améliorer. Et c'est quoi exactement les choses que vous allez mettre en place pour améliorer tout ça si vous êtes élu ? Alors moi j'ai des projets propres déjà. Donc il y a des projets au niveau de la sécurité. Je suis sur le projet d'un centre de création pour les femmes battues. Parce que actuellement, avec les confinements, on s'est bien rendu compte, les chiffres ont nettement augmenté. Ensuite, pour l'écologie, je serai sur une proposition de police verte. Tout simplement. Aujourd'hui, on voit beaucoup de masques, on voit beaucoup de détritus dans la ville. Il serait temps que les gens soient punis au portefeuille. Voilà. On peut être du Rassemblement national et être un peu écolo aussi ? Alors, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se présentent comme gaullistes, comme écolo. Être écologiste, c'est pas un parti pour moi. C'est dans la nature de l'être. Voilà. On peut pas dire je suis gaulliste, je suis à gauche, je suis gaulliste, je suis à droite, je suis gaulliste. Non. De Gaulle était De Gaulle et c'est tout. C'est pareil pour l'écologie. L'écologie, elle n'est pas à gauche, elle n'est pas à droite, elle est ni à l'extrême gauche, elle est ni à ce que les gens ont l'habitude d'appeler à l'extrême droite. L'écologie, c'est tout le monde. Voilà, c'est un effort que tout le monde doit faire. Le budget du département de la Haute-Savoie est-il bien géré ? Actuellement, je dirais qu'il est plutôt bien géré. Maintenant, il y a des choses qui ont été mises en place, par exemple des créations de centres d'accueil pour les migrants. J'aimerais qu'on puisse voir un petit peu
dans le nombre de migrants que l'on a, qui sont vraiment mineurs, qui sont vraiment majeurs, et qu'on crée effectivement des centres pour les mineurs. Bon, au niveau de la délinquance, Thonon, c'est plutôt une ville calme par rapport à d'autres villes en France? Thonon, une ville calme. C'est mon sentiment personnel. Oui, oui. Après, bon, oui, vous habitez pas dans des quartiers comme les Arpes, à Thonon-les-Bains, qui pourraient être plus sécurisés, ouais. Alors, si vous êtes élu conseiller départemental, les premières choses que vous allez faire, c'est quoi exactement? Alors, première chose, j'ai une proposition que je voudrais faire, c'est créer plus d'instituts médicaux éducatifs, voilà, ce qu'on appelle vulgairement des IME, parce qu'en France, on n'en a pas assez. L'accueil de nos enfants qui sont polyhandicapés se fait plus par la Belgique, et ça, je trouve ça scandaleux. Donc déjà, ça sera mon premier combat. Voilà. Deuxième combat, ça sera pour aider les femmes battues. Et si vous êtes élu, vous allez être appuyé par le Rassemblement national de la Haute-Savoie? Oui, tout à fait. Je suis appuyé par le Rassemblement national de la Haute-Savoie. Qu'est-ce qui fait la force de votre candidature? C'est que l'union fait la force, tout simplement. Alors, si vous n'êtes pas au second tour, une alliance est-elle possible avec une autre liste? Non, je me prononcerai pas là-dessus. Non, je vais pas. Non. Vous avez pensé quand même? Non. Moi, ces histoires d'alliance, non. Chacun se bat pour ses convictions, c'est bien. Quand je vois ces gens qui se battent les uns contre les autres à longueur d'année, et puis après qui s'unissent en fait juste contre un parti politique, je trouve ça antidémocratique. Et pour terminer cette interview, le mot de la fin, vous pouvez terminer, n'hésitez pas. Je demanderai aux Français de voter, et de voter vraiment bien. Voilà. Merci, monsieur Fabretto, d'avoir été avec nous sur Thonon Alpes Radio. Merci beaucoup.